القراءة والتسلط بالاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. باش نمروا للجلسة الثانية اللي باش يسيرها صديق سليم عربي من أورو ميد. تفضل سليم، مرحبا بك، تبع الضيوف نتاعك. السيد أمين غالي، رئيس كوادر الأحوال الديمقراطية، ومدام فلوريان هان من الإساف. تفضل. En dialecte tunisien. Et après, si besoin de traduction, je traduis. دائما الإذاعات الجمعياتية en général معناها سؤال طرحية حقيقة هي تاخذ توت ان بروسيس. نحب ساعة نشكر برشا مدام راديا اللي عملت طرحت معناها التور البروسيس اللي من 2011 اليوم مهم ياسر، على خاطر انا على حد تعبيري انا البروسيس هذايا خلينا نقدموا برشا بالعالم السمعي البصري الى حد ما، الى حد جانفي او ديسمبر اللي فات كما تفضلت مدام راديا قبيله وبطل. انا جوست نحب نزيد حاجه اخرى باش نخلي امين اللي هو باش اكثر، هي مهمه ياسر زاده ما نجمش نسيوها في المنطقه نتاع اليوم، الاذاعه اللي تنظيم الجمعيات واللي هو اليوم زاد هو بيدو في برشا اشكاليات. من غير ما نطول انا برشا، جو باسي ديريكتومون لا بارول à madame Floriane pour qu'elle nous fasse sa présentation. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour votre accueil, merci pour l'organisation de cet événement et toutes mes excuses pour ne pas être en mesure de faire cette intervention en tunisien. Je suis honorée en tant que nouvelle directrice régionale pour Reporters sans frontières sur l'ensemble de la zone Afrique du Nord, de pouvoir introduire avec quelques mots la situation des médias associatifs à travers le réseau qui m'est aujourd'hui offert de rejoindre et de pouvoir y participer et d'y contribuer en essayant d'apporter des solutions. Pour simplement introduire l'action de Reporters sans frontières, il s'agit avant tout d'une action que nous souhaitons globale, couvrant ainsi toute l'Afrique du Nord et les enjeux tunisiens au premier chef, notamment la situation critique que passe aujourd'hui le milieu médiatique et le milieu des médias de façon globale en Tunisie. RSF se veut le partenaire, le contributeur et un porteur de solutions que nous essaierons en tout cas de mettre en place dans les mois, dans les années à venir au service de nos partenaires et des bénéficiaires, des journalistes qui sont en besoin de soutien technique, de soutien financier et surtout d'assurer la pérennité de leur activité. C'est le cas et l'objet du séminaire d'aujourd'hui. Je voudrais simplement saluer encore une fois l'ensemble des partenaires et des personnes qui sont présentes et qui soutiennent le réseau de l'UTMA et remercier mes collègues et confrères qui sont ici avec moi pour ce premier panel. La thématique est très importante pour le travail du plaidoyer au sein de notre organisation. Elle est importante pour nous tous aujourd'hui et je parle d'un plaidoyer politique, d'un plaidoyer qui va permettre une réforme législative et de soutenir et de renforcer le cadre qui soutient les médias en Tunisie. Comme vous le savez, comme vous en êtes porteur, la liberté de la presse est le premier pilier des sociétés stables, des sociétés pacifiques, c'est un pilier de la démocratie, c'est un pilier que aujourd'hui nous devons renforcer, soutenir et surtout accompagner. La Tunisie qui a connu cette révolution depuis 2011
avec son lot d'avancées significatives dans le pluralisme des médias, le pluralisme de la scène journalistique, on a réalisé énormément d'avancées, nous avons des succès, et nous l'avons observé sur les dernières années. Aujourd'hui, on peut se poser la question et la problématique des freins, des limites, des obstacles auxquels nous sommes confrontés. Nous avons des défis à relever dans le domaine de la pluralité, du droit à l'information. Évidemment, des lois ont été promulguées pour protéger la liberté de la presse. Certaines de ces lois peuvent être interprétées de différentes manières et ne sont pas totalement consolidées à ce jour, et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui pour en discuter également. Ça crée un degré d'incertitude pour les médias et nous en sommes conscients. Je sais aussi que les médias sont le dernier renfort et le dernier rempart contre l'obscurantisme dans la région et en Tunisie en particulier. Ils sont encore porteurs d'une voix alternative et nous devons contribuer à renforcer ces médias pour qu'ils puissent assurer la diversité des opinions, la transparence de l'espace public médiatique et de lutter évidemment contre la désinformation. Aujourd'hui, quels sont les défis? Quelles sont les difficultés d'accès au financement? On a une précarité de ressources humaines, des difficultés en termes de capacité et de montée en compétences techniques aussi. Et évidemment, vous le savez comme moi, des pressions politiques et économiques. Donc il est crucial de les renforcer, afin qu'ils puissent continuer à exercer leur rôle de contre-pouvoir, informer le public de manière objective. Je ne suis pas encore experte dans les mécanismes qui pourraient assurer la pérennité de ces médias dans les années et dans les mois à venir. Je pense que la discussion est ouverte pour trouver des solutions ensemble, sachant en tout cas que la stratégie de Reporters sans frontières est de trouver en tout cas des solutions concrètes pour renforcer le journalisme aujourd'hui et que nous sommes totalement ouverts et collaboratifs pour créer des mécanismes concrets, facilement à mettre en place facilement et surtout à œuvrer ensemble pour que ce soit pérenne et durable. Ainsi, les recommandations que je peux faire avant de vous quitter malheureusement aujourd'hui, mais je laisserai la parole à mon collègue Samir Bouaziz pour reprendre la main sur ce panel. Les premières recommandations que j'ai à faire sont de l'ordre du renforcement du cadre législatif en faveur de la liberté de la presse, avec une qualification des dispositions relatives aux médias. Ensuite, de mettre en place des financements stables et transparents. Comment pouvons-nous travailler aujourd'hui sans avoir de dépendance envers quelconque organisme, quelconque organisation sur la viabilité du média aujourd'hui en Tunisie, pour garantir une indépendance de vue et surtout pour garantir une liberté totale dans l'exercice de l'activité médiatique. Encourager la formation évidemment et le renforcement des compétences professionnels, des médias qui sont concernés, et enfin promouvoir la coopération et le partage d'expériences entre tous les médias que vous représentez ici, qu'ils soient tunisiens ou internationaux, et je sais à quel point il y a une qualité dans ce qui est mis en œuvre aujourd'hui dans le paysage médiatique tunisien.